C'est un endroit où les rennes causent des embouteillages, où les ours polaires sont plus nombreux que les habitants, et où des femmes indépendantes et magnifiques se croisent partout dans les rues. Des cabanes sans électricité aux coutumes mystérieuses en matière de rencontres, en passant par des lois qui vous permettent de camper presque partout. Bienvenue en Norvège. Les montagnes s'élèvent comme des dieux anciens au-dessus de lacs glaciaires. Les fjords tranchent la terre comme des dagues d'argent. Les cascades dévalent ensemble des falaises verticales comme si la terre elle-même pleurait au ralenti. C'est digne d'un film, jusqu'à ce que vous soyez là en réalisant qu'aucune caméra n'a jamais vraiment su rendre justice à cette beauté. Oui, les fjords sont aussi majestueux que vous l'avez entendu. Et oui, dans le Grand Nord, les embouteillages causés par les rennes sont bien réels. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. La côte norvégienne, morcelée en milliers de criques étroites et bordée de plus de 200 000 îles, est tellement complexe que sa longueur totale dépasse 63 000 miles, soit plus que les côtes des États-Unis et de la Russie réunies. Et la latitude change tout ici. En été, surtout au-dessus du cercle polaire, vous pouvez vous asseoir dehors à minuit et lire sans lampe de poche. Le soleil reste suspendu, refusant de se coucher, une heure dorée sans fin qui déforme votre perception du temps. Mais en hiver, des villes entières sont plongées dans l'obscurité pendant des semaines. À Tromsø, surnommée la porte de l'Arctique, le soleil disparaît fin novembre et ne se lève pleinement qu'à la mi-janvier. Et même si les aurores boréales dansent au-dessus de vous, les journées en dessous peuvent sembler longues, immobiles et mentalement lourdes. Il y a un endroit appelé Svalbard, un archipel isolé à mi-chemin entre la Norvège continentale et le pôle Nord. Il abrite plus d'ours polaires que d'humains et, par la loi, vous devez porter un fusil lorsque vous quittez la ville. Vous pouvez marcher pendant des heures sans croiser âme qui vive. Vous pouvez camper en pleine nature légalement, même sur des terrains privés, grâce à l'ancienne loi Allemannsretten, le droit de tout cheminer. Vous pouvez vous tenir au bord d'une falaise et crier, et les montagnes garderont vos secrets. Et même si les infrastructures norvégiennes sont solides, la vie rurale ici n'est pas faite pour la spontanéité. Les bus ne passent parfois que 2 fois par jour. Les épiceries ferment tôt. Ça ressemble au paradis, non? Mais y entrer n'est pas simple. À moins d'être un travailleur qualifié, un étudiant ou marié à un Norvégien, vos chances d'immigrer durablement sont minces. La Norvège ne propose pas de visa pour nomades digitaux. Pas de visa doré pour l'achat d'un bien immobilier. Et oubliez la retraite ici, sauf si vous êtes bien nanti et avez des liens avec l'Union européenne. Et cela demande beaucoup de paperasse, de patience et souvent. Même une fois installé, tout n'est pas simple. Les soins de santé sont universels, mais pas instantanés. Attendre des semaines pour un rendez-vous chez un spécialiste est normal. Les urgences répondent vite, mais les soins non urgents, cela peut sembler glacial. Si vous venez du modèle américain de service rapide et coûteux, cet ajustement peut être déstabilisant. Et cette éducation universitaire gratuite? Absolument réelle. Mais il y a un hic. Beaucoup de programmes de licence et même certains masters exigent la maîtrise du norvégien. Si vous n'en êtes pas là, vos options se réduisent vite. La Norvège propose plusieurs masters en anglais, toujours gratuits. Si vous êtes accepté, vous pouvez étudier 2 ans, vivre légalement et, après la remise de diplôme, vous bénéficiez d'une année pour chercher un emploi et passer à un visa travail. Pour ceux qui pensent à long terme, famille, enfants, racines, la Norvège brille. Les parents bénéficient jusqu'à 49 semaines de congés payés à 100% du salaire ou 59 semaines à 86% à partager entre les 2 parents. Les pères sont tenus d'y participer, favorisant une vraie égalité des sexes dans l'éducation des enfants. Mais vous paierez des impôts jusqu'à 38%, parfois plus. Et vous devrez jouer selon les règles d'un système bureaucratique très organisé et lent. Mettons les choses au clair. La Norvège est chère. Une tasse de café basique peut vous coûter 5 euros. Une pinte de bière au bar, facilement 12 euros ou plus. Un burger frites peut sembler un achat de luxe. Même les locaux râlent sur les prix. Surtout à Oslo, où manger régulièrement au restaurant est un signe de gros revenus, pas une habitude décontractée. Les courses, gérables si vous vous en tenez aux produits locaux comme les pommes de terre, le poisson, le pain et les produits laitiers. Mais les produits importés, avocats, mangues, épices, coûtent 2 à 3 fois plus cher que ceux à quoi vous êtes habitués. L'alcool est lourdement taxé. Il n'est pas rare que les Norvégiens fassent le plein dans les boutiques hors taxes avant de rentrer chez eux. Mais il y a un avantage caché. Il n'y a pas de pourboire.
Les employés du service sont bien payés et le prix affiché est le prix à payer. Les soins de santé sont presque gratuits au moment de l'utilisation, même pour les expatriés avec résidence. Et les transports publics? Propres, efficaces, fiables. Pas besoin de voitures dans la plupart des villes, et les bus ruraux, bien que moins fréquents, sont sûrs et offrent de beaux paysages. Rejoignez Fan.nosy, c'est un mélange de Le Bon Coin et eBay norvégien. Vous y trouverez tout, des meubles d'occasion aux équipements de ski pas chers, en passant par des locations d'appartements et même des annonces de rencontres. Une fenêtre culturelle à ouvrir absolument. Vous prévoyez de visiter ou de déménager dans ce pays? Si oui, commentez avec le chiffre 1 et rejoignez-nous pour en apprendre plus sur cette magnifique terre. Puisque nous parlons aux curieux du romantisme, parlons du mythe et du mystère des femmes norvégiennes. Grande, blonde, aux yeux bleus. Oui, c'est souvent vrai. Mais la beauté norvégienne n'est pas tapageuse, elle est discrète, naturelle, minimaliste. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'elle valorise. Les femmes norvégiennes grandissent dans une société qui met l'accent sur l'égalité, l'éducation et l'indépendance. Elles n'ont pas besoin que vous montriez la voie. Elles attendent que vous marchiez à leur côté, avec respect, en silence, en égal. Elles sont très réservées, polies, mais pas dans le paraître. Elles ne vous flatteront pas juste pour être gentilles, et elles ne jouent pas au ping-pong émotionnel auquel vous êtes peut-être habitué sur les applis de rencontres occidentales ou dans les cercles sociaux dramatiques. Beaucoup d'hommes expatriés disent la même chose. Une fois la confiance acquise, les relations ici sont parmi les plus profondes, sans drame, et les plus honnêtes, émotionnellement, qu'ils aient jamais eues. Juste deux personnes qui apprennent à se connaître à un rythme confortable, sans pression ni faux semblant. Voilà la culture des rencontres, mais qu'en est-il du travail et de la vie ici? La réponse pourrait vous surprendre, mais d'abord prenez 5 secondes pour vous abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. L'équilibre travail-vie en Norvège n'est pas un simple avantage. La semaine de travail standard, 37 heures et demie. Les heures supplémentaires ne sont pas glorifiées. Les gens quittent le bureau à l'heure, non pas par paresse, mais parce qu'ils comprennent quelque chose que les Américains oublient souvent. La vie commence après le travail. Il est courant de voir des gens en costume échanger leurs chaussures de ville contre des chaussures de randonnée dès 16h15. Des randonnées après le travail, du ski pendant la pause déjeuner, des week-ends en cabane au milieu de nulle part, sans wifi et avec beaucoup de silence. Les Norvégiens vivent au rythme des saisons. En été, ils disparaissent dans leurs cabanes en bois simple, nichés dans les forêts ou accrochés aux fjords, souvent sans électricité, sans eau courante et sans envie de partir. En hiver, ils embrassent l'obscurité avec des bougies, du café chaud, des chaussettes en laine et quelque chose de plus profond. Ils appellent ça le kos. Pensez à des petits déjeuners lents, de longs silences, la lumière du feu et des amis que vous connaissez depuis des décennies. Dans une culture façonnée par le janteloven, cette règle non écrite d'humilité, la culture du hustle met un peu mal à l'aise. La vantardise ou le travail acharné ne font pas recette. Le succès, oui, mais sans trop le crier sur les toits. Vous ressentez l'envie d'une vie équilibrée comme les Norvégiens? Si oui, commentez avec le chiffre 8 ou partagez vos impressions dans les commentaires. Il y a une force discrète qui façonne la société norvégienne. On l'appelle janteloven, la loi de Jante. Ce code non écrit met l'accent sur l'humilité, l'égalité et l'importance de ne pas trop se démarquer. En gros, là, ça dit « Ne pense pas que tu es meilleur que les autres. Ne fais pas semblant d'être spécial. Nous sommes tous égaux ici. » Cela crée une société à faible criminalité, haute confiance et dignité tranquille. Les gens ne verrouillent pas leur vélo, les politiciens se promènent sans garde du corps. Les enfants font la sieste dehors dans leurs poussettes, même en hiver. Pourquoi ? Parce que les gens se font confiance pour ne pas prendre ce qui ne leur appartient pas. La vie sociale ici est subtile. Les amitiés se construisent lentement. Personne ne cherche à se montrer. Même les riches s'habillent simplement, conduisent des voitures modestes et parlent doucement au restaurant. Mais Janteloven a aussi ses ombres. Dans un endroit où la vantardise est taboue, l'ambition peut sembler maladroite. Si vous parlez trop de vos succès, de vos voyages, de votre idée de start-up, vous remarquerez peut-être que l'atmosphère se refroidit. Janteloven crée une société où tout le monde est en sécurité, modeste et respecté.
Mais si vous êtes habitué au charme bruyant, à la validation instantanée ou à l'excitation de la reconnaissance rapide, cela peut paraître émotionnellement étouffant. La Norvège est l'un des pays les plus sûrs au monde. Les gens laissent leur ordinateur portable sans surveillance dans les cafés. Les enfants rentrent seuls de l'école. Il n'est pas rare de voir un bébé dormir dans sa poussette garée devant un café, pendant que le parent boit un café à l'intérieur. C'est ça la confiance. Même à Oslo, la capitale la plus urbaine, la criminalité violente est rare. Les armes à feu sont quasi inexistantes. L'ambiance est calme, prévisible, cool. Les trains sont à l'heure, l'air sent le pin. L'eau du robinet est aussi pure que celle des glaciers. Et les sans-abri? Ils existent, mais en nombre limité, avec des refuges publics et des programmes sociaux qui agissent vite pour éviter les dérives. Sur le papier, c'est une utopie. Mais parlons du prix d'entrée. Le logement à Oslo est cher. Un appartement modeste d'une chambre près du centre peut coûter 1 300 € ou plus par mois. À Bergen ou Trondheim, vous trouverez peut-être de meilleures affaires, mais les prix restent élevés à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas que le loyer. Les meubles, les charges, les courses, même les abonnements en streaming peuvent grignoter vos économies sans bruit. Beaucoup d'étrangers arrivent en s'attendant à une vie européenne abordable, puis sont surpris par les prix de luxe norvégiens pour les choses du quotidien. Mais au-delà de l'argent, il y a quelque chose de plus profond. Beaucoup d'expatriés, surtout ceux qui arrivent quand seuls, rapportent d'une solitude intense la première année. Pas parce que les Norvégiens sont méchants, mais parce qu'ils sont réservés. Les cercles sociaux sont fermés et s'ouvrent lentement. Les conversations superficielles n'incoulent pas facilement. Les sourires ne sont pas distribués à la légère. Vous pouvez vous sentir en sécurité propre et physiquement à l'aise, mais ressentir un manque de connexion. Pour comprendre l'âme norvégienne, ne regardez pas dans les villes, regardez les cabanes. Les Norvégiens sont obsédés par leur hit, ces modestes refuges en bois nichés dans les montagnes, les forêts ou perchés au bord d'un lac tranquille. Ces lieux sont sacrés. En fait, la plupart n'ont ni plomberie, ni électricité, ni chauffage fiable. Mais c'est justement ça le but. Les week-ends sont faits pour disparaître dans les bois, allumer un feu, griller des saucisses, faire du ski de fond sous un ciel gris. Pas de Netflix, pas de Wi-Fi, juste la neige, le café et le silence. Et puis, il y a la nourriture. Parlons-en. Commencez par le brunost, le fromage brun. Ça semble bizarre, ça a l'air encore plus étrange. Mais c'est un favori national, sucré, acidulé et étrangement addictif une fois qu'on s'y habitue. Vous le trouverez râpé sur du pain grillé, dans les boîtes à lunch, même accompagné de gaufres. Ensuite, il y a le lutefisk, un plat qui vous fera tout remettre en question. C'est du poisson blanc séché, trempé dans de la lessive, jusqu'à devenir une tranche translucide et gélatineuse. Les Norvégiens le mangent fièrement pendant les fêtes, mais la nourriture n'est qu'une pièce du puzzle. Les traditions ici vont plus loin. Le jour de la Constitution, le 17 mai. C'est une explosion de joie nationale. Les Norvégiens défilent dans les rues en bunad, des costumes folkloriques régionaux élaborés transmis de génération en génération. Les drapeaux flottent, les fanfares jouent, les enfants prennent leur glace au petit déjeuner. Les adultes sirotent du champagne avant midi. Il n'y a pas de nationalisme, pas de politique, juste de la fierté. La Norvège est riche. Dans les années 60, quand la mer du Nord a révélé ses réserves cachées, la Norvège a frappé le jackpot pétrolier. Mais au lieu de tout dépenser comme un gagnant de loto en virée shopping, ils ont fait plus malin. Ils ont économisé. Aujourd'hui, le fonds souverain norvégien, surnommé le fonds pétrolier, est le plus grand fonds souverain au monde, avec une valeur de plus d'1,5 trillion de dollars, soit environ 1,3 trillion d'euros. Cet argent alimente la machine de l'État-providence. Il finance les universités gratuites, les trains qui glissent sur les fjords, la santé gratuite, le haut débit rural, les congés parentaux. C'est de l'argent du pétrole, mais utilisé comme un argent pour l'avenir. La plupart des Norvégiens ne se posent donc pas de questions avant de consulter un médecin. Les routes dans les villes arctiques éloignées sont mieux entretenues que dans certaines régions des États-Unis. C'est un pays où vous voyez vos impôts en action. Et c'est rare. La Norvège est un leader mondial en politique écologique. Environ 90% de son électricité provient de l'hydroélectricité. Le pays a l'un des taux les plus élevés de possession de voitures électriques au monde, grâce à d'énormes réductions fiscales et incitations. Mais la Norvège exporte encore beaucoup de pétrole et de gaz. Elle taxe les voitures à essence jusqu'à l'extrême, mais tire profit de la vente de combustibles fossiles à l'étranger.
Nous avons exploré 9 faits incroyables sur ce pays fascinant. Si vous avez aimé cette vidéo sur la Norvège, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton J'aime et de vous abonner à ma chaîne. Votre soutien est la force motrice qui nous aide à nous améliorer continuellement et à vous proposer encore plus de contenu captivant. Merci et à bientôt pour notre prochain documentaire de voyage. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.